Et hello tout le monde, c'est Super Green. Aujourd'hui, je vais revenir sur le premier long métrage d'une jeune réalisatrice française prometteuse, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Ava. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Ava, le premier long métrage de Léa Mysius, qui est une jeune réalisatrice sortie de la Fémis avec une récompense par rapport au scénario. Voilà, elle a été récompensée pour ses talents de scénariste à la Fémis et ce qui lui a permis voilà, de débuter dans la sphère cinématographique et pour notre plus grand plaisir. Comme vous l'avez sans doute remarqué, Arte donc diffuse actuellement gratuitement ce film, donc je vais vous mettre le lien en description, donc n'hésitez pas, voilà, si vous l'avez pas déjà vu, c'est une belle occasion. Donc en attendant, je vais revenir sur le film, donc voilà, sorte de teen movie, hein, oui on peut le dire, c'est quand même, même s'il n'y a pas les codes du teen movie traditionnel évidemment, on est quand même sur un film en tout cas sur l'adolescence. Ça se passe voilà, l'été, donc on a cette jeune Ava, interprétée par Noé Habitat, que vous avez récemment vu dans Le Grand Bain. Et nous avons également, donc dans le rôle de la mère, Laure Calamy, voilà, que vous voyez actuellement dans la série 10%, ou que vous avez également vu très récemment dans Antoinette dans les Cévennes. N'hésitez pas à me dire par ailleurs ce que vous avez pensé de ce film, voilà, cette comédie. Voilà, je vous avoue que quand c'est sorti, j'étais pas spécialement très attiré, enfin j'avais un a priori un peu sur le film, voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ce que vous pensez de ce film. Voilà, alors parenthèse fermée, donc je reviens sur le film, voilà, donc l'histoire d'une adolescente, hein, Ava, 13 ans, qui part avec sa mère en vacances. Il se trouve que juste avant le départ, donc elle a un rendez-vous avec son ophtalmo qui lui dit que elle va bientôt perdre la vue, ce qui est quand même terrible, voilà, surtout à son âge, donc c'est vraiment, voilà, ça plante le décor, donc malgré tout, hein, donc la mère d'Ava donc, est dévastée évidemment, mais malgré tout, elle essaye de se convaincre elles vont tout tenter pour passer un très bel été ensemble, chose qui va arriver d'une certaine manière, puisque Ava va s'autoriser à vivre des aventures extraordinaires, notamment déjà en essayant de se focaliser sur ses sens voilà, actifs, quoi, c'est-à-dire l'ouïe, développer l'ouïe, les autres sens en fait, puisqu'elle va bientôt être privée de la vue, donc elle se met un bandeau sous les yeux, elle essaye aussi, elle peint sur les murs de sa chambre des cercles noirs comme ça, pour imaginer ce que va devenir son champ de vision à terme, donc c'est quand même terrible, hein, mais on sent que l'adolescente, et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle a une prise de conscience énorme sur son handicap, hein, sur cette gêne, et donc elle met, comme font voilà, toutes les personnes qui ont ce type d'handicap, évidemment, vous êtes privé d'un sens, donc forcément vous allez essayer de développer, d'utiliser, d'optimiser les autres sens que vous avez, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Donc c'est très très bien vu. Contrairement à d'autres films sur l'adolescence, un peu estivaux comme ça, comme L'Effronté, qui va, voilà, un Charlotte Gainsbourg qui va passer un été un peu particulier aussi. Là, c'est radicalement opposé, hein, on n'est pas sur les codes du cinéma populaire, hein, on n'est vraiment pas du tout sur la même proposition, on est sur quelque chose de beaucoup plus hors du temps, qui iront vraiment avec les codes traditionnels du cinéma mainstream en fait, et surtout, c'est un film vraiment imprévisible quoi. À aucun moment vous allez pouvoir prévoir ce qui va se passer dans la scène d'après en fait. Et ça c'est très très appréciable parce que vous ne maîtrisez pas en tant que spectateur, vraiment vous n'avez pas un contrôle sur le film en fait. Vous êtes happé par cette aventure et ça marche très très bien. Et voilà, son interprète principale, hein, vraiment, Noah Habitat, justement, cette Ava, elle a quelque chose de mystérieux, elle a quelque chose de très profond, en fait, en elle. On sent que c'est une personne qui a conscience des choses, elle essaye d'embêter personne, même si parfois elle peut être méchante, notamment avec sa mère, voilà, elle peut être un peu cruelle, mais elle essaye de s'émanciper elle-même, de trouver son chemin à elle, vraiment, elle compte sur elle, quoi. Et ses rencontres, un petit peu aussi, puisqu'elle va faire la rencontre donc de Juan, qui est un gitan recherché par la police parce que voilà, il n'a pas ses papiers. Et donc je vous en dis pas plus, mais il va y avoir donc, tout va partir de là un petit peu au niveau de l'aventure, c'est-à-dire que Ava et Juan vont faire équipe, un peu comme Bonnie and Clyde.
Voilà, c'est un peu ça, en quelque sorte, mais version un peu tribal, vous verrez. D'ailleurs, j'aime beaucoup, la composition du film, voilà, Florencia Di Concilio, voilà, qui fait la musique du film, est vraiment génial parce qu'il y a ce côté parfois où vous avez des vraies compositions musicales, un peu électroniques, vraiment ça rappelle l'été, et cetera. Et d'un autre côté, vous avez ces moments, voilà, où il y a des musiques un peu d'ambiance, un peu tribales, et je trouve que ça fonctionne très très bien parce qu'il y a un retour à la nature en fait chez cette Ava. Et il y a un côté un peu animal qui se développe en elle. Voilà, vous verrez, il y a des séquences un peu spéciales où elle se met à nu, elle court dans le sable, etc. Elle essaye un peu de revenir à la nature, de développer ses autres sens. Et voilà, donc vraiment c'est très très bien vu parce qu'il y a un travail sur l'image, un travail sur le corps, un travail sur l'identité. Encore une fois, cette fameuse construction d'identité hein, de la part de l'adolescente qui vit des expériences voilà, pour le coup, ici, plutôt extraordinaire. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que Léa Mysius, donc la réalisatrice, arrive petit à petit quand même à trouver des éléments dans son film, des moments où elle se raccroche quand même à ce qui est essentiel dans un film sur l'adolescence, c'est-à-dire, bah voilà, à un moment donné, donc Ava et Juan vont se retrouver dans une boîte de nuit abandonnée, voilà, donc il n'y a personne. Donc contrairement aux scènes de danse qu'on a l'habitude de voir, ou le bal du lycée, etc., elle recrée en fait un petit peu ces éléments-là, elle réinsère ces éléments-là, mais d'une manière très personnelle. Donc c'est vraiment très très bien fait. Voilà, c'est ça qui est très fort, c'est d'arriver à réinjecter comme ça, par parcimonie, dans des endroits stratégiques un peu, enfin, disons des éléments clés en fait du film au niveau de la construction du personnage, et elle arrive à injecter ces séquences-là. Je trouve ça formidable. Voilà. Alors, sur la fin, sur le dénouement, j'étais un petit peu... Au début, j'étais un petit peu embêté parce que je me disais, c'est là que je commence à perdre un peu le fil, vous verrez. Je ne vous en dis pas plus, mais à la fin du film, voilà, il se passe ce qui se passe, je ne peux pas spoiler évidemment. Voilà, je pense qu'une autre fin, une fin alternative, aurait pu aussi fonctionner. Celle-là n'est pas forcément la meilleure fin possible pour ce film, mais elle se tient par rapport à la proposition de Léa Mysius. Et pour le coup, voilà, peut-être d'un premier abord, dans une première lecture, vous n'allez pas forcément euh, saisir en quoi cette fin est réussie en fait. Mais c'est vrai que si on s'y prend à deux fois, on peut quand même après comprendre que oui, effectivement, ça peut coller. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais pas tout de suite pris par cette fin. Bon, voilà, mais ça reste un film qui a un charme fou, ça reste un film qui ose, qui a beaucoup d'audace, c'est un film solaire, c'est un film qui est très visuel aussi, vous verrez, regardez cette affiche, mais voilà, ça en dit long hein, sur le côté body painting, etc. Donc il y a quelque chose aussi d'assez plastique. C'est fou parce que c'est en même temps un film familial, un film d'aventure, un film sur l'adolescence, un drame. C'est un mélange un peu et aussi un film social vraiment parce que vous verrez donc un camp de Rome, un camp de gens du voyage, vous verrez. Et donc il y a aussi ce discours-là aussi sur la société, sur des personnes qui sont marginalisées. Donc c'est un film qui a beaucoup de couches en fait, beaucoup de couches. Ça parle du corps, la relation au corps, ça aborde la sexualité aussi. Hein, il y a énormément d'éléments. Et ce côté retour à la nature, ce côté vraiment ouais, animal parfois même de cette adolescente comme ça, c'est très très bien vu. Elle anticipe en fait la perte de sa vue, quoi, qui est irrémédiable et qui va bientôt arriver, et c'est terrible, quoi, c'est vraiment terrible. Donc il y a une urgence de vie en fait chez cette Ava. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'il y a une urgence de vivre. Et comme à l'adolescence, c'est-à-dire que ça calque aussi sur, tout simplement sur cette période d'adolescence où on est dans une urgence de vivre. Et c'est vraiment ce que Léa Mysius arrive à mettre en scène. Et voilà, donc vraiment, je remercie Arte en ce moment pour nous faire ce plaisir-là. Je n'avais pas vu ce film quand il était sorti en 2017. Il est sorti le 21 juin 2017. Et c'est une belle réussite. En général, les films produits, réalisés par des étudiants de la FEMIS, je suis pas toujours... voilà, je trouve que parfois ça manque un peu d'audace, c'est un peu conventionnel, ça reste un peu dans les codes, voilà, c'est un peu académique. Tandis que là, vraiment, non, je trouve qu'il y a une prise de risque, hein, vraiment de la part de Léa Mysius, et j'ai beaucoup aimé ce film, il a du charme. Encore une fois, c'est ça qui est
Je pense que tout le monde s'accordera à dire qu'il s'agit vraiment d'un film qui a, voilà, au charme vraiment, mais fou, quoi. C'est même parfois, vous verrez, d'une sensualité, parce qu'il y a aussi ce côté poétique sur... c'est onirique, il y a des scènes de cauchemars, etc. Mais ces cauchemars sont aussi, racontent quelque chose, il y a aussi une certaine poésie dans la façon de raconter ces séquences-là. Donc globalement, ouais, plutôt satisfait. Je vous encourage vraiment à voir ce film. Moi, c'était une belle surprise pour moi. Donc n'hésitez pas à voir Ava de Léa Mysius. Je vous mets le lien en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, j'ai plusieurs idées, donc voilà. Alors je n'oublie pas aussi, j'ai toujours mis de côté, voilà, j'avais envie de vous faire aussi une vidéo sur la genèse des Wachowski, donc c'est toujours quelque chose que je garde sous le coude en fait, mais effectivement, j'ai peut-être d'autres idées, parce que c'est vrai qu'Arte en ce moment nous gâte, donc peut-être que je reviendrai aussi sur d'autres films d'Arte. Quand je dis des films d'Arte, c'est diffusé en ce moment sur Arte. C'est vrai qu'en période de confinement, c'est vrai que c'est très appréciable quand même d'avoir des films de cette hauteur-là, et qui nous font voyager, qui nous font du bien, des films solaires. Donc vraiment, je trouve que la programmation d'Arte en ce moment est très très bonne. Et voilà, je pense que ça peut faire un bon fil conducteur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ce que vous pensez de cette vidéo, de ce que vous voudriez pour la suite, en période de confinement. En tout cas, voilà, j'espère qu'on pourra débattre, continuer de débattre ensemble en ce moment, donc sur les films. Encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas à voir Ava en commentaire, je vous mets le lien. Voilà, je ne sais pas jusqu'à quand il sera disponible. Mais pour le moment, Arte nous gâte pendant cette période de confinement, donc n'hésitez pas. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!